Toujours en direct et ça me fait très plaisir de les accueillir une nouvelle fois. Ça devient un peu, c'est un rituel. Chaque année, ils nous rendent visite, cette troupe de comédie musicale, spectacle musical, on va dire. Avant, on disait revue. Il y a eu des changements. Et là, par contre, le nom n'a pas changé. Les comédiens de la Lézarde. Salut à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis salut à vous quatre, mais ils sont pas que quatre. Hein. Combien à l'heure actuelle, Eric, dans la troupe, si tu sais. On est une petite quarantaine, 41, 42, je crois. D'accord. Quelque chose comme ça. Oui, puis pas sur scène, rassure-moi. Non, sur scène, on n'est que 9. Enfin, on est quand même 9 sur quand scène. Même 9. Ouais. Alors, déjà, on va les présenter. Eric Joignant, déjà, moi je vais te présenter. Tu vas présenter les trois autres qui t'accompagnent. Donc, Eric Joignant, président et comédien, on peut le dire. C'est ça. T'as d'autres casquettes, non? Président, comédien? Non, c'est déjà pas mal. Ça prend beaucoup de temps déjà. C'est déjà pas mal. Alors vas-y, je te laisse présenter. Oui, alors à côté de moi, il y a Sébastien qui est naturellement comédien sur scène, mais aussi cette année notre auteur. Et il fait aussi d'autres choses dans l'asso, comme référent du groupe pub, puisqu'il nous en faut un naturellement. Ensuite, on a Léna, claviste, voilà bien. Clavier, un des claviers des 4 musiciens qu'on a sur scène, qui joue avec nous. Ensuite, nous avons un comédien. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on en a 2 comédiens qui sont déguisés. Donc, ça fait un peu peur quand on se retourne. C'est dommage que nous, on n'a pas l'image à la radio, mais franchement, moi, quand j'ai ouvert la porte, alors, oh là là. Ça surprend. Et donc, ce dernier comédien, qui est Julien, cette année peut-être que comédien, mais l'année prochaine peut-être auteur aussi. Donc, voilà. On a fait le tour de table. Alors, Eric va pas tout dévoiler parce que sinon je vais plus avoir de questions. Mais donc voilà. Alors rapidement, Eric Joignant, président, ça fait toi combien de temps que tu es dans cette troupe? Pour rappeler aux gens. Moi, je suis arrivé il y a 40 ans, mais j'ai été une dizaine d'années pour raison professionnelle. J'ai dû arrêter un peu, mais oui, la première année, c'est il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Et tu as commencé en tant que danseur, je crois. C'est ça? Non, machiniste. Ouais, à bouger les décors au début. À bouger les décors, comme beaucoup ont fait. On fait... un peu le passage obligé, quoi. Et voilà, et on se rappelle aussi très bien que ton père et ta mère, ton papa qui est malheureusement disparu, mais Robert Joignant a été longtemps, lui, décorateur et président de cette association. Oui, c'est ça. Et, il est resté une dizaine d'années, je crois, comme président. Et ta maman, elle... Qui faisait de la couture et maintenant est toujours dans l'association. Bon. Toujours dans l'association? Toujours dans l'association. Bon, maintenant, elle fait beaucoup moins de choses parce qu'elle est un petit peu âgée et un petit peu difficile pour elle de se déplacer. Donc, effectivement. Mais oui, elle est toujours dans l'association. D'accord, voilà. Daniel, si elle nous écoute, elle nous fait un petit coucou. Ok. Bonjour, maman. Voilà. Alors, l'année dernière, on fait un rapide bilan de la pièce de l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était Isabelle Joignant, que je connais aussi un petit peu, qui a écrit, et ça s'est très très bien passé. On était contents malgré toutes le problème du Covid qu'il peut y avoir. On avait peur un peu au nombre de spectateurs d'entrée, on avait peur à une baisse conséquente, pardon. Mais par contre, on s'en est pas trop mal sorti. Il y a eu quand même moins de spectateurs, mais on s'est très bien sorti. On a été content des résultats. Donc c'était une bonne chose. Et cette année, on espère revenir à un niveau de nombre de spectateurs, d'entrée de spectateurs un peu plus important que l'année dernière, et revenir à un niveau de ce qu'on a connu il y a quelques temps, quoi. Alors là, si je regarde, vous avez quand même pas mal de dates cette année à Montivilliers, un peu dans votre fief. Oui, on a 3 week-ends, dont 2 week-ends avec vendredi, samedi, dimanche. Et le premier week-end où on a le samedi et le dimanche seulement. Alors on va se faire une pause en musique et puis on va commencer à parler de spectacle et puis interroger vos amis là autour de cette table, parce qu'il n'y a pas qu'Eric qui va parler naturellement. On va écouter une chanson. Alors toutes les chansons
vous vous doutez bien, c'est que toutes les chansons qui vont être diffusées pendant cette émission sont des chansons que vous allez pouvoir entendre, interpréter. Alors c'est important de le signaler en direct avec orchestre. Et Oui. ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font maintenant. Donc Angèle, balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, allez te faire en Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi mots. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire en Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire en Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, allez te faire en Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, allez te faire en Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire en Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Angèle, balance ton quoi sur RVL. Eh ben oui, on n'a pas Angèle dans les studios, mais on a les comédiens de la Lézarde, voilà, qui chanteront cette chanson-là. Alors la pièce, la revue, non, j'allais dire le spectacle musical, la comédie musicale. C'est vieux ça. Oui, c'est vieux ça, oui. 471 65 23, c'est pas les numéros du résultat du tiercé dans l'ordre, mais on saura ça, faut venir voir le spectacle. Alors Sébastien, quelle idée t'as pris voilà, de mettre un numéro comme ça Alors, très bonne question. En fait, j'avais envie de réécrire une pièce, parce que c'est un exercice qui me fascine, et je ne savais pas sur quelle base partir. J'avais même pas d'idée de personnage, j'avais même pas d'idée d'histoire. Donc j'ai semé une petite graine en demandant aux comédiens s'il y a un personnage réel ou fictif que vous aimeriez interpréter, lequel ça serait. Ah ouais. Et du coup tout le monde m'a donné son personnage et je me suis retrouvé avec une dizaine de personnages qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres. Et donc là je me suis dit je suis dans la merde. Donc j'ai mis ça dans un petit bocal, j'ai laissé
Mijoter. J'ai laissé mijoter quelques temps et puis l'idée est venue. Alors il y a un personnage de l'histoire, bon, on va pas trop dévoiler si je le dis, mais le personnage du Doc du Retour dans le futur, Oui. qui m'a donné cette petite idée de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ça. Et je suis parti de ce personnage-là. Et donc voilà, j'ai mélangé tout ça. Alors après le titre, il est venu vraiment en tout dernier. Parce que je savais pas C'est comment. par rapport à l'histoire, à l'histoire comme ça. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à l'histoire. Je savais pas trop quoi mettre comme titre. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Je dis tiens, un flash. Hop, on va mettre un chiffre et puis. D'accord. On va essayer de développer ce chiffre-là pendant la pièce. Voilà. Alors ce code, on va pas tout dire, mais est-ce que c'est une pièce plutôt d'espionnage, une pièce plutôt futuriste Comment tu pourrais décrire un peu ta pièce sans rien tout dévoiler, parce que c'est quand même secret quand on voit ça. Ouais, c'est pas facile à dire. Alors c'est pas du tout de l'espionnage. C'est pas. Non, c'est. Je sais pas comment dire. J'ai envie de dire c'est. Après Julien, je vois que Julien a envie de s'exprimer. Loufoque, non ? Ouais, on peut dire ça, loufoque. Ouais, un joyeux bordel, quoi. Si on peut dire ça. Ok. Alors avant, on va faire parler Julien. Julien, toi, ça fait combien de temps que tu es dans cette troupe ? Eh bien là, maintenant, ça fait bientôt 4 ans, je pense. Voilà, moi, je suis arrivé en cours d'année il y a 3 ans de ça, parce que c'était une pièce, effectivement, où il manquait un comédien. Et puis, eh bien, Sébastien m'a interpellé, voilà, pour remplacer ce comédien. Et donc, je suis arrivé en plein milieu, effectivement, des répétitions. Et donc, comment tu connaissais ? T'étais déjà venu voir des spectacles ? Alors moi, je connaissais depuis un certain temps. Je venais voir les comédiens de la Lézarde et je suis venu plusieurs fois. Sébastien est mon ami, et puis je savais qu'il faisait du théâtre, et puis effectivement j'ai commencé à connaître un petit peu plus tous les comédiens, à voir qui était sur scène, qui est-ce qui jouait, etc. Et de fil en aiguille, moi je suis venu voir les comédiens de la Lézarde, et puis là j'ai sauté sur l'occasion parce que les places sont chères. C'est ça. D'autant plus que Émilie, ayant pris la mise en scène déjà en amont de ton entrée, d'accord. Oui, c'est vrai, puisque Émilie, la metteur en scène, on va l'annoncer tout à l'heure, mais et ton épouse, donc elle était déjà là avant. Mais oui, et donc elle a été appelée par justement les comédiens pour proposer une mise en scène, et donc elle avait commencé à répéter avec les comédiens avant que j'arrive sur le spectacle, et donc c'est formidable aussi de pouvoir jouer avec son amoureuse. Voilà. Et puis je sais, ce sont des activités qui prennent beaucoup de temps, et c'est vrai que de faire ça en couple, c'est le cas de vous trois, en plus. Tout à fait. C'est ça. C'est le cas, Léna, je sais pas si elle a un ami ou pas. Non, elle n'est pas en couple avec nous. Elle est avec Patrick. Avec Patrick. C'est ça. C'est un scoop. Comme quoi. C'est une plaisanterie, bien sûr. Patrick, s'il nous écoute. C'est ça. Salut, Patrick. Plutôt Edwige, si tu nous écoutes. Alors, on n'attend pas Patrick ? Oui, c'est un peu ça. Alors, donc, Julien, donc tu t'es retrouvé un peu... T'avais vraiment l'envie de le faire, ou alors moi, j'avais déjà fait du théâtre il y a dans ma vie étudiante. Donc, revenir sur les planches, ça me disait vraiment bien. J'étais très très motivé. Après, le challenge dès les premières années, c'est quand il faut chanter et interpréter, et effectivement des chansons françaises pour la plupart, de toute façon. Oui, ça donne le vertige, dans un premier temps. D'accord, c'est une autre expérience. Parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir entre chanter et jouer la comédie, c'est quand même deux choses deux arts complètement différents. Complètement. Même si on le mêle lors des spectacles, en fait, finalement. Voilà. Ok. Et puis toi, Léna, ça fait combien de temps que tu fais partie des comédiens de la Lézarde ? Moi, ça doit faire officiellement 11 ans à peu près. Mais bon, officieusement, je suis un peu née dedans quand même. Je crois que tu es née dedans. J'ai toujours été là, répétition, spectacle, et puis maintenant sur scène en tant que musicien. Donc. Quelles sont les premières choses que tu as faites dans l'association ? Au départ, j'étais souffleuse et habilleuse. Pour ma grand-mère principalement, mais et après, petit à petit, je suis rentrée au piano quand Nicolas est arrivé, le deuxième clavier, et puis au début, je jouais sur son piano, et depuis quelques années, j'ai le mien, et j'ai ma place dans notre quatuor, voire maintenant un peu plus, de musiciens.
parce que c'était longtemps un trio au Comédien de la Lézarde. ça. Oui. Ça a été longtemps guitare, clavier, batterie. Et là, vous avez intégré. Alors, on peut le dire, Léna, il y a quand même des membres de ta famille dans la. Oui. La troupe. Bon, tu l'as parlé, tu as regretté grand-mère qu'on a bien connue, Liliane Bourdon, ton grand-père. Mon oncle, ma tante, ma mère surtout aussi, mon père. Oh, ce serait Pas le sur scène, bonheur. pas tous sur scène, mais Donc tu partages le quatuor, on peut dire, avec ta maman, c'est ça, qui est Alexandra exactement. C'est ça. à Et la la guitare. petite nouveauté de cette année, alors c'est un petit scoop là, c'est que Léna va chanter cette année. Et C'est là, vrai ? Ouais. C'est ça. Première année, première fois. Elle va s'essayer l'exercice et c'est plutôt sympa. Je crois qu'il n'y avait pas Nicolas qui l'avait fait. Nicolas avait déjà fait l'exercice une année, ouais, et il rempile d'ailleurs cette année, il remet le couvert. Je trouve ça sympa d'intégrer, en tout cas pour ceux qui le veulent, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, quand il y a la volonté de certains musiciens de s'essayer à la chanson, on essaye quoi. C'est une petite nouveauté, donc on y va. C'est une idée de toi, Léna, c'est une demande que tu as faite ou c'est quelque chose qu'on t'a proposé ? C'est une discussion. Ouais, ça s'est fait naturellement sur une chanson que ça j'avais m'a mis bien dedans. Léna dit j'adore cette chanson. C'est venu naturellement. Ça te dirait pas d'essayer de la faire avec Nana. D'accord. Et puis ça s'est fait comme ça quoi. Alors Nana, on va expliquer Pardon, c'est naturel. Ça se fait encore en famille. Nana, c'est Annabelle, donc mon épouse, qui est sur scène également. Et donc sa tante. Et donc la tante de Léna. Voilà, il faut comprendre, faut suivre les gens, faut que les gens suivent. Attends, il y a le temps, c'est ça. Ok, alors on va faire une pause en musique avec Alain Souchon et on va expliquer après chaque rôle, on va expliquer la distribution et puis un petit peu la pièce quand même. Mais voilà, j'avais envie aussi de faire parler, parce que c'est votre première en plus ici à RVL. Oui, c'est exactement pour moi. Ouais. Et moi, c'est la première fois que je trouve avec des cheveux. Exactement, et profites-en, parce que. Ok, allez, full sentimental. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Louis-Solitaire. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette du ciel des vagues.
navire qui nous emballe. Pour demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Voilà, on nous parle de quoi ? On parle des comédiens de la Lézarde. Le spectacle, c'est 471 65 23 par les comédiens de la Lézarde. C'est le titre de la pièce. Ils vont dire, il donne un numéro de téléphone. Ça aurait pu être un numéro de téléphone. Voilà, j'essaye de trouver de quoi le rapport et tout ça, mais je vais pas réussir. Voilà. Donc, on peut rappeler déjà les dates avant de reparler du spectacle et on redonnera naturellement. Et bien sûr. Donc c'est au mois de février sur Montivier, le 4. C'est la semaine prochaine, ça y est, on sera Oui, dedans. ça y est, ouais. Yes. Donc Montivier, le samedi 4 et dimanche 5 février, le week-end d'après, le vendredi 10, samedi 11, dimanche 12, et le dernier week-end à Montivier, qui est le vendredi 17, le samedi 18 et le dimanche 19. Ensuite, on joue à la Forge, à Harfleur, le 25, samedi 25 et dimanche 26 février. Et un dernier week-end à Saint-Romain, au Sirocco, qui est le samedi 4 et le dimanche 5 mars. Pardon. Alors, la distribution, qui la présente Sébastien, l'auteur. On va essayer. Faut pas oublier personne. Faut que je me rappelle. Déjà, on va commencer par les gens qui sont autour de la table, ça va être plus simple. Donc, on a Eric qui interprète le personnage de Renato. Le personnage, je pense, les plus anciens doivent connaître, de La Cage aux Folles. Ouais. Pour les plus jeunes, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Donc, le personnage de Renato. Renato, c'était Michel Serrault, hein. C'est ça. C'était l'autre. Non, c'est l'autre. Michel- C'était l'autre. Ah, c'était l'autre. Et oui, et en fait, oui, c'était la grande Zaza. Albin. Zaza. Albin, il y avait Albin. Oui. Et en fait, oui, Renato et Michel Serrault qui l'appelait tout le temps Renato. Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, on a Julien qui interprète le Doc. Voilà, on l'a dans les. Alors, si vous voulez nous rejoindre, ils sont costumés, ils sont venus avec leur costume et pour certains le maquillage, voilà. Donc C'est le ça. Doc, il y a le Doc. Le Doc du Retour vers le futur.
Ensuite, on va commencer par les femmes. Donc on a, je vais commencer par mon épouse qui interprète le rôle de Sissi l'impératrice, s'il vous plaît. C'est elle qui voulait. Oui, alors il faut se rappeler que c'est chaque comédien a choisi son personnage. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est pourquoi ils ont choisi ça. Ensuite, on a Isabelle qui, là ça va être rigolo aussi, qui interprète le personnage de Fiona, la femme de Shrek. Et ouais, avec du maquillage aussi. Avec du maquillage aussi, voilà, on n'a pas le choix. Je crois qu'il allait dire Scooby-Doo. Ensuite, on a Noémie qui interprète le rôle de Lara Croft. Ah oui. Ouais. Ensuite, nous avons Agnès qui interprète Marilyn Monroe. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Je crois que je fais Martine. le tour. Ah, Martine, oui, pardon. Martine qui interprète le rôle de Tati Daniel. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc là, je crois que j'ai fait le tour des femmes. J'ai fait. Il manque un garçon, c'est Jordi. Jordi qui est le petit nouveau. Le petit nouveau de. Celui qui chantait quand il était petit, là, c'est le même? Non, Non, pas du c'est tout. pas le même. Et lui dit pas ça, il aime pas ça. En tout cas, c'est un petit nouveau sur scène cette année. Et alors lui, il n'a pas choisi son rôle parce que il a repris en cours de route. D'ailleurs, Agnès aussi. C'est des rôles comme la pièce avait été écrite en amont, qu'on a eu des arrêts, des reprises. Enfin voilà. Agnès n'a pas choisi son rôle, mais elle a récupéré le rôle de Marilyn Monroe. Jordi, qui vient d'arriver, a récupéré le rôle de Lucky Luke, qui devait être fait par Sylvain à l'époque. D'accord. Voilà. Et pour terminer, moi qui interprète le personnage du Joker. Joker dans Batman, ou le Joker. Le Joker, le dernier Joker le qui a été dernier fait par, Joker, oui. interprété par Joaquin Phoenix. Pas Nicholson, mais l'autre. Donc voilà, on a toute cette joyeuse ribambelle qui se retrouve coincée voilà, Dans un espace-temps. dans un Dans espace-temps. une faille et- spatio-temporelle. Dans une faille spatio-temporelle. Pour qui, pourquoi Et tout ce beau monde, en On en plus, saura pas. chez Tati Daniel, donc qui On n'en est sera pas super plus. On content. dira, donc du coup, on va pas dévoiler le décor, on va rien dévoiler. Après, le décor, il est assez simpliste. Hein. En fait, on se retrouve tous coincés dans le salon de Tati Daniel. Ah d'accord. Voilà. Ok. Tous ces personnages seront réunis dans le salon de Tati Daniel. Et après, vogue la galère. C'est ça. C'est ça. Après, c'est pas évident Non, de parler sans trop dévoiler, divulguer, en fait. C'est bien. Ouais, c'est quand j'accueille des fois des auteurs de polar, ils ne peuvent pas naturellement. Ouais. Voilà. Qui meurt à la fin? Personne. Alors combien de chansons cette année? 19. 19 chansons. 19. 19. 19, ouais. C'est moi qui ai écrit, je m'en souviens même pas. C'est pas bon. Je les joue, je m'en souviens pas non plus. Ah, ça doit être 9 à l'acte 1 et 10 à l'acte 2. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors, toi, Léna, on va parler de chansons. Quel est ton principe pour... les chansons, ils les connaissent à peu près en juin, mai, pour qu'ils puissent les bosser quand même, pour la rentrée septembre. C'est l'auteur qui nous donne les chansons en général, je sais. Ouais, en général, on essaye de donner ça à la lecture quand on fait au mois de juin. Et quelle est ta méthode? Toi, tu bosses avec des bandes-sons, tu joues sur les bandes-sons ou tu... Alors maintenant, on s'enregistre souvent en répète pour pouvoir rebosser derrière, mais aussi bien les chanteurs que les musiciens. Et puis après, on a notre petite liste de chansons qui tourne en fonction des répètes entre septembre. D'accord, t'écoutes les versions originales ou t'essayes de... Oui, on essaye d'amener un peu de ta coller touche. au mieux et de refaire à notre sauce, à nous quatre, enfin nous cinq, les versions originales. Alors toi, tu es plutôt la spécialiste des plaquages d'accords violon, on te fait faire plutôt les Un peu solos. de ça, un peu de solo, un peu de trompette par-ci par-là, des petits leads quoi. D'accord. Et puis le chant cette année. Et le chant cette année. Donc petite pression de plus. Ah oui. En milieu du spectacle, fin de spectacle, tu as le temps de dire... parce que, ça va. Donc ça va, ouais. C'est quasiment au Ça va, début, tu dis ça y est, là, parce que là, dans les premières chansons. quand t'as un spectacle qui fait 1h30 à peu près, non, 1h, 2 heures. 2 fois 1 heure. Ouais, 2 fois 1 heure. 2 heures, oui, 2 heures. Donc quand t'es à la fin, tu dois dire c'est bientôt mon tour, c'est bientôt mon tour. C'est Mais... ça. Donc on est dans la première acte, donc ça va. Ok. Et du coup, est-ce que les musiciens ont eu le droit aussi de dire moi j'aimerais bien avoir ce costume-là ou pas du tout? Alors, j'ai posé la question, parce que je trouvais ça sympa justement d'intégrer tout le monde. Vu qu'on se retrouvait dans un délire, j'ai dit tiens, les musiciens, si vous voulez faire le même délire, choisissez-vous un costume, enfin un personnage, et puis faites-le. Sauf que dans les 4 musiciens, on a une personne qui est un peu réfractaire à ce genre de délire. Oui, ça balance. Ça balance. Je Tu crois savoir qui? c'est ça, ouais, c'est ça. On va pas donner son nom, C'est mais... deviné. On ne donne pas son nom, mais elle fait de la guitare.
a fait de la guitare. Elle fait de la guitare, mais on n'a pas donné le nom. Et elle porte des lunettes. Elle porte des lunettes. Voilà, donc elle n'était pas trop chaude pour faire le truc. Une donc, chanson de Claude François, à un moment, qui porte un peu son prénom. Mais c'est ça. ouais. Et du coup, ça s'est pas fait. Bon, dommage, mais ça aurait pu être sympa. Moi, je voyais bien les 4 musiciens habillés en Teletubbies, un truc comme ça aurait été génial, quoi. Ah, carrément. Ouais, carrément. Non, moi j'aurais fait comme le groupe ABBA, ça aurait été encore Ouais, plus par drôle. exemple, hein, des idées, il y en a plein. ABBA. Ah, c'est vrai. Le groupe ABBA, ça aurait été drôle. Ouais. Ou les Bee Gees, avec les barbes. Ouais, ça sera pas, malheureusement. Oh là là. Un jour, peut-être. Pour l'année prochaine. Je lui laisserai pas le choix. Donc Léna, voilà, donc t'expliques que tu travailles à domicile et voilà, et vous voyez hors répétition des fois avec les musiciens, enfin tout au début peut-être, pour un peu mettre les choses au point, pour arriver un peu au point au mois de septembre, ou pas du tout. Non. Des fois, c'est- une petite répète en début, encore, non? Ouais, non, même pas. On fait pas. On se voit directement tous ensemble. Mais il y a le et manque de puis, temps aussi, je pense, de Ouais, disponibilité. après, on a la possibilité avec Nicolas, qui est notre premier clavier, de. Alors, il propose, parce qu'il a la possibilité de le faire, mais de le voir entre guillemets en cours individuel. En fait, le samedi soir, quand on fait la répète, nous de 17 à 19, lui, il finit son cours à Saint-Romain un petit peu avant, et en fait, il a une petite heure de battement. Il faut le dire qu'il est un professionnel de la musique. Ouais, là, lui il est Nicolas. professionnel, ouais. Et donc du coup, il dit j'ai une heure de battement. S'il y a des gens qui sont demandeurs pour bosser des passages précis sur des chansons, la justesse ou ce que tu veux bien, il est disponible. Donc il y a quelques personnes qui le font, et du coup, ça permet d'avancer un peu plus vite, quoi. D'accord, et donc c'est un peu votre responsable musique. Tout à fait, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il gère Les répétitions de chant. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même le boulot énorme que ça demande? En moyenne, combien de répétitions, combien de chant, combien voilà, parce qu'il faut savoir Oui, en fait. que le spectacle, c'est pas un mois avant. Oui, c'est ça. C'est pas les c'est 5 pro- week-ends du mois de février et de mars. C'est pas du tout ça. En règle générale, on commence toujours en juin pour faire une première lecture. On montre à tous les membres de l'association le texte qui est à venir, naturellement. Et à partir de septembre, là, tous les mardis soirs, on a 2 heures de répétition où on répète uniquement le texte. Le samedi après-midi, en fin d'après-midi, où on a à peu près 2 heures aussi de répétition de chant. Et donc ça, c'est toutes les semaines pendant de septembre jusqu'à décembre. Et après, janvier, on commence les répétitions générales, où là, on va justement associer à la fois le texte et les chansons. Et puis, en général, ça nous perturbe un petit peu, parce que de répéter le texte d'un côté et les chants de l'autre, et puis que quand on rallie tout ça, et on a toujours des surprises et on est un petit peu paumé et tout. Donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs répétitions générales. Donc au départ sans texte, mais uniquement déjà avec les costumes. Donc costumes, chansons et texte en même temps. Et déjà on fait à peu près 2 répétitions générales comme ça. Plus une autre répétition générale avec là les décors, les costumes, aussi les éclairages et tout, la régie, quoi, la régie technique. Donc du coup, à une semaine du début, là, de la première la semaine prochaine, demain il y a une répétition générale, c'est ça? C'est une répétition générale, comme on a fait la semaine dernière. Ça sera dans la salle Michel Valéry? Et non. Ah oui. C'est la prochaine où on fait vraiment général avec tout, les décors, les lumières, l'avant-première. Et là, c'est jeudi prochain, et effectivement, ça sera à la salle Michel Valéry. Et naturellement, ce qu'entre nous, toute l'association, quoi, toutes les personnes de l'association viennent nous voir et viennent nous applaudir pour les personnes qui sont sur scène, naturellement. Ils ont intérêt. Et ça, donc, on le fait jeudi, et pour attaquer une premier spectacle, première séance samedi soir. D'accord. Donc la mise en scène. Donc je pense qu'on a eu la réponse tout à l'heure, c'est toujours ton épouse, hein, c'est ça, Julien? Oui, c'est toujours Émilie, et je dois dire que elle s'en tire bien chaque année. Elle nous propose effectivement des mises en scène qui sont vraiment très intéressantes, et puis qui nous permettent, nous en tant que comédiens, de nous dépasser, voilà, et puis de toujours être en recherche de qu'est-ce qui pourrait être le mieux sur scène, qu'est-ce qu'on pourrait effectivement, notre jeu d'acteur, l'améliorer, de jour en jour. Et c'est bien d'avoir
ce regard-là et puis ce retour, ce feedback. Mais je pense que, enfin voilà, ça après les comédiens, comment chercher à avoir aussi depuis un certain temps un metteur en scène qui puisse faire ce travail-là, c'est quand même important. Voilà. On va refaire une pause en musique et puis on va aussi présenter juste après les musiciens. Voilà, qui n'ont pas voulu se costumer. Allez, c'est Rue de la Paix, Zazie. Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène ne vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Pour mettre un hôtel rue de la Paix, pour mettre un hôtel rue de la Paix, un monde où tout le monde s'aimerait, enfin gay. J'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne, j'achète un monde où tout le monde gagne à la fin gay. Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse, on a bien mérité de toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action quitte à monopoliser l'attention et rester quelques tours en prison. Pour mettre un hôtel rue de la Paix, pour mettre un hôtel rue de la Paix, un monde où tout le monde s'aimerait, enfin gay. J'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne, j'achète un monde où tout le monde gagne à la fin gay. Je vends tout ce que j'ai contre tout ce qui me manque. Je vends ce qui s'achète contre ce qui n'a pas de prix. Et je vends ce que je vaux contre ce qui m'est le plus cher. Et si ça ne vaut pas un clou, tant pis, je donnerai tout. Pour mettre un hôtel rue de la Paix, pour mettre un hôtel rue de la Paix, un monde où tout le monde s'aimerait, enfin gay. J'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne, j'achète un monde où tout le monde gagne
de la paix, c'était Zazie sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. On va continuer à parler de cette pièce, le spectacle musical 471 65 23. On peut dire aussi 47 16 52 3. C'est comme on veut. On peut dire, alors attends, 4 716 523. On peut dire. 4, 7, 1, 6, 5, 2, 3. C'est au bon vouloir. Voilà, comme vous voulez. Ce ne sont pas les numéros du loto. Il faudra peut-être les jouer. Ça serait pas mal de les jouer au loto. Peut-être. Ouais. C'est un signe, peut-être. Ça serait de. Oh, bah imagine. Je prends 50%. Pour celui qui j'ai donné l'idée. Alors, on répète les dates. Je te laisse la parole de nouveau. Ouais. Donc on a dit pour Montivilliers, le vendredi 10 et 17 février, le samedi 4, 11 et 18. Donc ça c'est 20h30 le vendredi et le samedi, et le dimanche 14h30, et c'est les dimanches 5, 12 et 19 février. Pour donc la salle Michel Valéré à Montivilliers. À Harfleur-la-Forge, nous serons donc le samedi 25 et le dimanche 26. Et le Sirocco à Saint-Romain, où on sera le samedi 4 et dimanche 5 mars, donc au Sirocco. Alors on va citer les musiciens, parce qu'on on en a parlé des musiciens, mais on va les citer les citer officiellement. Bah déjà on a Léna, qui est parmi nous. Voilà, la plus jeune des quatre. C'est ça. Voilà. Avec une autre dame dans le quatuor, qui est Alexandra. Et après, on a deux gars, un clavier, donc qui fait aussi un petit peu, je dirais, le maître. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, oui, si tu veux, oui, de Nicolas. Et à la batterie, on a notre petit Cédric. Ah oui, c'est petit Cédric. Oui, bah il est petit, hein. Et il n'est pas très grand, quoi. On a une nouvelle recrue cette année. Ah, oui, même. c'est vrai. Et On a une percussion. petite recrue. Une petite recrue. Ouais, en fait, Une on jeune a. recrue. Bah, vas-y, Léna, je te laisse la présenter. Si tu veux. On a cette année Lizzie, qui est la fille de Nicolas, qui nous accompagne sur plusieurs morceaux aux percussions, notamment. Ah, cool. Ça rajoute un petit plus. D'accord, donc tu n'es plus la plus jeune, Je ne suis Léna. plus la plus jeune. Je l'ai été Voilà. pendant longtemps. Donc, C'est fini. donc Lizzie te doit le respect. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans l'assaut? On peut les citer cette année. Cette année, oui, il y a eu quelques-uns. Ou des gens qui font de nouvelles choses. Cette année, on a quelques 2 ou 3 personnes, je dirais, qui sont arrivées. On a une nouvelle souffleuse, qui est Corinne. On a aussi une couturière. Sophie, que j'ai perdu le nom, tu vois. Donc Jordi, mais il était déjà l'année dernière. Donc c'est sa première année sur scène, par contre, effectivement. Et donc Lizzie, qui est arrivée cette année avec les musiciens, Je crois que c'est tout Ouais, pour les nouveaux. alors, c'est pareil, c'est pas une nouvelle puisqu'elle faisait déjà partie du groupe Pub oui, l'année t'as dernière. raison. Mais on a aussi Maud aussi qui fait une petite intervention. Alors, pour le coup, je veux pas dévoiler, mais donc c'est une personne qui fait partie du groupe Pub et en l'occurrence c'est aussi ma grande sœur qui fait. Donc tu lui dois le respect. Je lui dois le respect aussi. Et voilà, qui va avoir une petite touche particulière sur scène cette année et qui devrait être sympathique. Ah, c'est la famille s'agrandit. Alors c'est vraiment famille, c'est bien. Ouais, bah c'est Mais ça. Parce qu'il y a aussi ta belle-sœur. Oui, ma belle-sœur qui est au son et lumière, ouais, tout à fait. D'accord. Partie sono. Et on a. Alors, à la régie, on a 3 personnes. Donc, il y a Christelle. Et puis, il y a Alexis et Johan, que je connais très bien aussi, d'ailleurs. Les deux. C'est les deux, c'est les Johan. enfants. Ah, Johan, c'est le Johan qui Oui. était. Johan Johan Joignan. Ah, d'accord. Voilà. Ah, il est passé du côté. Obscur. Exactement. Donc, oui, ils sont tous les 3 à la régie. Ah, mais À là, la fois son et lumière, quoi. Donc, un petit peu son, un petit peu lumière. Et ils se mélangent et ils arrivent à s'arranger tous les 3 ensemble. entre frères. Entre frères, oui. Ils n'ont pas intérêt de s'engueuler parce que sinon je serais là. Non, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. Au contraire. Toi, Julien, comment tu te prépares
pour apprendre, je pose souvent la même question pour les nouveaux quand ils viennent ici, parce que chacun a sa manière d'apprendre. Comment ça se passe Bon, toi déjà, tu as la chance d'avoir à domicile le metteur en scène. Là, ça peut aider. C'est ça. Et comment tu te prépares Moi, pour apprendre les textes, la plupart du temps, j'essaie de lire et de relire mes passages, les passages de tous les autres comédiens. Je souligne les dernières phrases, les derniers mots du comédien qui est juste avant moi. Ça, c'est un truc que je fais souvent. Voilà, c'est ça. Mais après, j'avoue que je suis pas très par cœur. Il y en a qui sont un peu comme ça. J'aime bien sentir un petit peu, la teneur. De la réplique, et puis au fur et à mesure ça vient ça vient. Mais là, juste avant le spectacle, là maintenant, de toute façon, c'est la totale, hein, salade tomate oignon, c'est-à-dire que il faut connaître ses chansons, ses répliques par cœur, et voilà. Et les chansons, c'est comment tu fais? T'écoutes les bandes son? Est-ce que vous avez vous pouvez avoir des bandes son? Est-ce que c'est préférable ou on peut risquer d'avoir une bande son autre? Alors, est-ce que est-ce que vous avez les moyens techniques, pourquoi pas, je peux donner une idée, je sais pas si ça se fait, mais que les musiciens enregistrent les bandes son? Alors c'est ce qu'on fait en fait. À chaque répétition, on essaye de s'enregistrer. Lorsque la chanson tourne bien, on essaye d'enregistrer, ce qui nous permet d'avoir un support par rapport à ce que nous on fait avec les musiciens. Et pas parce qu'en fait au démarrage, effectivement, les toutes premières répétitions que tu fais, tu te bases plutôt sur les bandes que tu as sur les différents sites et tout ça. Donc les parties, je dirais, originelles des chansons et tout. Et quand on peut s'enregistrer et répéter sur ces parties-là, en fait, que nous-mêmes nous faisons, c'est beaucoup plus facile. Et pour nous, c'est plus pratique. On se sent beaucoup plus à l'aise à chanter par rapport à ce qu'on doit faire avec les musiciens, quoi. D'accord. Alors, écoute, Julien, on dit bien pour la semaine prochaine. Et donc, on peut dire, hein, il y a des décorateurs, on peut citer un peu les gens de l'ombre, des coulisses, parce que c'est important. Hein, sans eux aussi, vous ne pourrez pas jouer. Donc sans citer les noms parce qu'on va oublier, mais il y a à peu près combien de décorateurs, machinistes Alors de machinistes et décors, donc c'est un peu les mêmes personnes qui s'occupent à la fois des conceptions de décors et qui sont aussi machinistes. Ils sont 3-4. D'accord. Après, au niveau, donc il y a une couturière, beaucoup de personnes à l'accueil. Après, le restant, oui, ils sont combien, une dizaine à peu près à l'accueil. L'année dernière, c'était quand même un gros poste, je dirais, au niveau de l'association, parce qu'avec le Covid, il fallait mettre en place pas mal de trucs. Donc facile, cette année, ils vont être un petit peu plus tranquilles que l'année dernière. Et sinon, on a donc 2 personnes qui sont aussi au niveau de poste de souffleur, qui sont près de la scène, pour essayer de nous aider si jamais on a un trou de mémoire au niveau du texte. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Non. Enfin, je m'en rappelle pas. Donc déjà, c'est plus facile d'avoir dans le texte que dans les chansons, parce que dans les chansons, c'est pour souffler. Waouh. En fait, c'est plus facile. Oui. C'est plus facile d'avoir un trou de texte, parce qu'on peut essayer de se débrouiller. Sur une chanson, s'il y a un trou, c'est perdu. Ça se voit tout de suite. Ça pardonne. Il y a un musicien qui joue tout seul, c'est pas normal. Voilà. Non, il faut faire la méthode Patrick Bruel. À vous. Comme les chansons sont connues. Voilà, c'est ça. Donc on va demander aux spectateurs. Donc commencez à apprendre les chansons, chers spectateurs. Donc voilà, on répète que les chansons, hein, on vous le dit, si vous connaissez pas encore les comédiens de la Lézarde, ce sont des chansons chantées en direct, donc pas de playback. Voilà, avec en direct, et l'orchestre est en direct également. Tout est en live. Tout est en live et sans filet, et ça c'est génial. C'est génial, et je pense que ça serait pas le même rendu s'il y avait des bandes son qui. C'est ça. C'est ça. Et puis en tant que chanteur, je veux dire que heureusement que on a les musiciens qui nous suivent. Qui rattrapent plus, parce que c'est vrai que la bande son elle rattrape pas elle. Non, la bande son elle est trop. C'est ça. Là, ça nous laisse une marge d'erreur quand même qui est confortable pour tout le monde. Voilà, si on n'est pas juste dans les temps, des choses comme ça, ils ont
on peut être talentueux musicalement, ils savent aussi nous récupérer nous. C'est ça. Donc, Sans c'est que pas le négligeable. spectateur s'en aperçoive. C'est ça. C'est l'avantage. Alors il y a quelque chose que on n'avait pas prévu de parler, mais j'ai envie qu'on parle, c'est que vous avez donné un peu des vocations à des gens. Je parle de William et il y a Alexis aussi, des gens que voilà, grâce aux comédiens, sont devenus ingé son, on peut dire technicien plateau, technicien son et lumière. Et ça c'est vraiment bien. On peut donner l'exemple de William qui est maintenant qui est arrivé tout petit, voilà, derrière une poursuite, je crois. Oh, il avait, je sais pas, à peine une dizaine d'années quand il est arrivé au Comédien. On va le dire, c'est ton beau-frère parce que c'est mon petit beau-frère, ouais. On reste dans les familles. C'est mon petit beau-frère, donc oui, effectivement, nous on était au Comédien avec ma femme et puis on le prenait de temps en temps. Et il s'est pris au jeu. Lui, plutôt technique, parce que pas du tout au niveau scène, lui, ça le branche pas du tout. Par contre, au niveau technique, oui, il aime bien tout ce qui est son et lumière. Donc, effectivement, il est vite arrivé comme régisseur chez nous. Il a appris sur le tas, on peut le dire. Il a complètement appris sur le tas. Au début, c'était avec l'aide des techniciens son de la ville de Montivilliers. Exactement. Je pense beaucoup à Cyril, avant il y avait Jean-Marie, etc. Exactement, oui. Mais, et il s'est donné, il s'est passionné pour ça, en fin de compte. Et progressivement, ouais. Et en fait, il a, en deuxième métier, s'est trouvé comme régisseur au Sirocco, en fait, à Saint-Romain. Ouais, il a même été à Avignon, je crois qu'il a pas fait du bénévolat. Il a fait oui. Ah, il a fait les festivals d'Avignon plusieurs années. Et maintenant, en fait, il a quitté son métier qu'il avait sur Le Havre et est arrivé comme régisseur principal à Paris, près de Paris, en fait. Dans une grande salle de spectacle. Théâtre de la Bergerie, je crois. C'est ça, Théâtre de la Bergerie. Oui. Ouais, je le suis, c'est pour ça. Je vois son évolution et ça fait plaisir. Et du coup, le neveu commence à prendre Alexis. Alexis qui, pareil, il suit exactement comme son oncle la même voie. En fait, il s'est lancé donc au Comédien comme régisseur et progressivement, là, et entre autres, il est en CDD à gauche, à droite, dans différentes salles. On l'a vu à Montivilliers. Alors d'abord, je voudrais le féliciter pour la qualité du son qu'il a pu faire au spectacle de la batterie fanfare Gonfreville. Voilà. Exactement, ouais. Faut donc il est ça, il est un peu sur Montivilliers, sur Harfleur pour certains spectacles et tout. Donc effectivement, ça, c'est tout à fait son truc. Il adore ça. Peut-être que tu te retrouveras à Hollywood, Julien. Ah bah écoute, on lui souhaite. Hein. Elena accompagnée. Qu'est-ce qu'on peut pas on peut pas dire James parce qu'elle chante fait plus. Mais, c'est compliqué. Pour accompagner Eddie Mitchell, par exemple. Ouais. Enfin voilà, donc comme quoi c'est des exemples comme ça de gens qui font du bénévolat, et qui deviennent professionnel, dans cette voie-là en fait. Et effectivement, moi je trouve ça très très bien. Qu'une association de Montivilliers puisse faire découvrir des talents cachés à certaines personnes et puis qui après en font leur métier, quoi. Et ça, je trouve ça très très bien. Alors on vous rappelle, parce que l'émission touche bientôt à sa fin, le spectacle 471 65 23. Tu y arrives bien maintenant, hein. T'as vu ça? Je peux même le faire à l'envers. 325 617 4. Voilà. C'est pas le même spectacle. C'est pas le même, ça c'est la saison 2. C'est ça. En fait, on commence par le deuxième acte et on finit par le premier acte. Dans ces cas-là, c'est ça. Ce serait marrant, ça. Pour gagner des spectateurs, vous faites comme les séries Netflix, vous faites 5 saisons. Il y a un concept. Ça pourrait être sympa. Enfin voilà. Pour réserver, comment ça se passe ? Alors tout à fait. Alors on a déjà notre Facebook où on essaye d'alimenter et il y a des personnes qui s'en occupent très très bien d'ailleurs, d'alimenter le Facebook et par donc notre page Facebook, on a une touche qui il va directement sur notre réservation qui est en ligne par billet web. Et sinon, on a toujours nos partenaires habituels, c'est-à-dire Gravelines Optique à Montivilliers, dans la rue piétonne.
qui d'ailleurs ça se passe très très bien, les gens sont très bien accueillis. J'ai même eu des mails, c'est pour ça que je le dis, des mails qui nous disaient on a été réservé chez Graveline, chez Monsieur Graveline, et puis on a été très très bien accueillis. Donc Ah, il est gentil, Monsieur Graveline. ils sont très très bien, ils Fred, sont contents de il fait un faire petit ça. coucou, Et aussi la billetterie à Auchan-Montivier, où c'est pareil, ils sont très très contents de faire cette billetterie là. Toujours des bons retours et tout. Donc effectivement, nous on a à la fois Facebook de notre côté, Graveline Optique à Montivier dans la rue D'accord. piétonne, et Auchan Montivier Et par contre, il faut à la peut-être. billetterie. Les gens vont dire vaut mieux y réserver parce que d'arriver le soir ou l'après-midi, parce qu'il y a des après-midi, c'est plus risqué d'arriver comme ça pour avoir une place. Bon, s'il y a 2 places, c'est peut-être ça passe encore, mais si on arrive à 7 ou 8. Ouais, c'est toujours Ouais, mieux de c'est réserver ça. un petit peu en amont, ouais. Ouais, c'est mieux quoi. C'est l'avantage, c'est qu'on a plus de choix, plus de facilité à trouver des places. Est-ce que qu'on c'est a envie de prendre, d'avoir quoi. Si on veut être plus près de la scène et tout ça, donc effectivement. c'est placement libre ou on peut encore Non, c'est on toujours peut choisir toujours ce. Oui, c'est ça. On peut choisir ses places et justement, il n'y a pas de placement de libre. On veut pas faire de. C'est plus facile, de placement de libre, Ouais, ça serait embêtant. Ouais, parce que tu commences 3/4 d'heure après le temps. Oui, c'est ça, ouais. C'est Et ça. puis ça serait la bagarre. pour dire, Attendez, ah non, moi je veux j'attends, celle-là. Ah non, moi je la veux. Donc ouais, non. Bernard, il faut que j'attende Monique là parce qu'il y a Zézette qui arrive aussi qui est pas encore là. Non, c'est un peu ça. Donc on va rappeler les dates pour terminer, puis après je vous laisse retourner à vos occupations puisqu'ils sont en pleine promotion de spectacle. Et puis demain ils ont quoi faire. Est-ce qu'il y a une répétition de... Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était émission promotion à Auchan-Montivier, le petit passage à la radio, et demain, général. Donc, Après, d'accord. Donc il y a des gens qui peuvent venir vous voir pour prendre des places là s'il y a juste Tout à après fait. là, Ouais, complètement. après l'émission ils peuvent courir et Oui. vous et comme ça vous pourrez aller Exactement. voir. Tout à fait. Vous pourrez voir les costumes de Sébastien et les costumes de Julien. Voilà, exactement. Alors on rappelle les dates pour terminer. Bon alors, oui. Donc Montivier à la salle Michel-Valéry. On a les vendredis 10 et 17 février, les samedis 4, 11 et 18 février et les dimanches 5, 12, 19 février. Ensuite, nous avons à la Harfleur la Forge, le samedi 25 et le dimanche 26 février. Et pour finir à Saint-Romain au Sirocco, le samedi 4 et dimanche 5 mars. Eh ben merci les comédiens. Merci Avec à plaisir. toi. Merci. Merci, Et puis, Hervé. il y aura 10 places à faire gagner, 10 Eh oui. places pour 10 auditeurs différents. Le principe est simple, quand je ferai un jeu, alors pas tout de suite, mais vous appelez et après on vous donnera un numéro Du Joker. du Joker et il prendra votre réservation. Voilà, c'est le principe de sa formule de cette année. Voilà, merci à vous. Et Merci donc, beaucoup. Donc Merci. venez pas, Merci. les places ne seront pas retirées à la radio, on est d'accord. Ouais, Donc, cette voilà. année, on a changé Donc, le petit principe. Le principe. Ok, donc venez pas à la radio. Vous irez après de dire récupérer sur place, je pense, vos places. Oui. Quand ils dans Oui, ou après, je vais avec les gens au téléphone, mais s'ils me donnent leur adresse mail, normalement, ils vont le recevoir directement sur leur mail. Ah, d'accord, ils pourront Ouais. l'imprimer. En fait, c'est l'avantage de la réservation par billet web depuis qu'on le fait, Oui. c'est que portable ou sur le portable. sur le portable directement, une boîte mail, vous recevez directement sur votre portable. Donc ça, c'est le côté super pratique. Ok. Voilà. Bah merci à vous 4. Merci. Merci. Et puis Merci bah, à toi. le doc, je sais pas, tu pars où là, en 2054 ou en 1920? Le 5 novembre 1955. Ok, pas mal l'imitation de Chirac. Salut à vous. Salut. Salut. Salut.